OK, donc attestation de droit d'usage coutumier. Attestation de droit d'usage coutumier. OK. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui donc de l'attestation du droit d'usage coutumier? En fait, depuis, c'est venu en fait on va dire, après le Conseil des ministres donc, du 24 mai, il y a donc une communication qui a été faite au niveau donc de ce qu'on appelle l'attestation de droit d'usage coutumier. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, est-ce que c'est bon? Ça va augmenter les prix, mais c'est n'importe quoi. On n'a pas d'argent. Enfin, c'est quoi ces éléments? Donc, déjà, je vais revenir sur la base. Je vais revenir sur d'où vient l'information. L'information vient, alors là, c'est simple, cette information à trouver est très simple. Cette information, vous allez sur le gouvernement, vous tapez Conseil des ministres du 24 mai, c'est là-bas que j'ai copié un. On va lire ensemble. Souvent, je pense que les gens ne lisent pas assez donc les informations qu'ils reçoivent. Le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi 2020-624 du 14 août 2020, instituant Code de l'urbanisme et du domaine urbain foncier, ainsi qu'une communication relative à l'introduction de l'attestation de droit d'usage coutumier dans la gestion du foncier urbain en Côte d'Ivoire. L'adaptation de ces deux textes induit une réforme modificative des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des plans de lotissement en vue de la consolidation de la force juridique de l'arrêté de construction définitive et corrélativement du crédit hypothécaire dans l'économie nationale. Voilà. Cette réforme institue essentiellement un modèle unique d'attestation villageoise dénommé attestation de droit d'usage, signée par le chef du village, le président du comité villageois de gestion foncière et le lotisseur. Elle est délivrée à chacun des détenteurs de droits coutumiers, bénéficiaires des lots de compensation, après approbation de chaque lotissement impliquant des communautés villageoises. Elle est établie sur un imprimé sécurisé et infalsifiable, produit et fourni par l'administration foncière avec un identifiant numérique unique correspondant au lot attribué. Dans le système intégré de gestion des fonciers urbains, SICFU, à partir de l'identifiant numérique imprimé sur ce document, il sera possible de procéder à sa vérification en ligne afin de confirmer l'authenticité des informations qu'il contient. Ainsi, l'institution de l'attestation de droit d'usage met fin aux transactions foncières jusqu'à présent faites sur la base des attestations coutumières. Désormais, ces transactions se feront sur des terrains bénéficiant de titres fonciers avec des ACD délivrés uniquement que sur des terrains viabilisés ou semi-viabilisés, possédant un numéro de titre foncier de façon à simplifier les démarches administratives et à sécuriser durablement la chaîne foncière. Enfin, cette réforme permettra de renforcer la confiance des différents acteurs du domaine foncier et de consolider la dynamique économique. Donc, voilà un peu donc, voilà. Donc, le Conseil des ministres nous informe qu'effectivement, il y aura donc un nouveau document qui va s'introduire donc dans le domaine du foncier. Voilà quoi. Donc, qui s'appelle donc l'attestation de droit d'usage coutumier. Ça nous informe également que cette attestation d'usage de droit coutumier donc, va être signée par le chef du village, le président du comité du village de gestion foncière, puis le lotisseur. Elle est délivrée donc à des personnes donc, qui sont attributaires donc, des lots. Et puis, elle est établie sur un imprimé sécurisé et puis infalsifiable, produit et fourni par l'administration foncière. Voilà. Et puis, il y aura un numéro d'identifiant unique dessus. Voilà quoi. Voilà. Et on nous dit également que, ça c'est très important, je pense que c'est ce qui même a fait peur à tout le monde. On nous dit l'institution de l'attestation de droit d'usage met fin aux transactions foncières jusqu'à présent faites sur la base des attestations coutumières. Donc, c'est comme si, est-ce qu'aujourd'hui, mon attestation, et c'est souvent ce qui amène beaucoup de trucs, est-ce qu'aujourd'hui, mon attestation coutumière que j'ai est valable, est valide? Est-ce que ça ne va pas truc? Est-ce que quelqu'un ne va pas me dire demain, mais non, toi, tu as une attestation coutumière, si tu n'as pas l'attestation de droit d'usage, ça ne vaut rien. Et on dit, ces transactions se feront sur des terrains bénéficiant de titres. Donc, l'institution de l'attestation de droit d'usage se feront sur des terrains bénéficiant de titres fonciers avec des ACD délivrés uniquement sur des terrains viabilisés ou semi-viabilisés possédant un numéro de titre foncier. Voilà. Donc, pourquoi on nous parle d'une attestation de droit d'usage coutumier? On va revenir donc au départ. Il y a ce qu'on appelle le SICFU, le projet SICFU, Système intégré de gestion de foncier urbain. Le but de ce projet, c'est vraiment de pouvoir permettre l'amélioration de l'efficacité et surtout vraiment de pouvoir permettre une véritable sécurité au niveau donc du foncier en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un projet global. C'est vraiment un projet global. Voilà. L'attestation n'est pas juste venue comme ça et tout ça. Voilà, quoi. Le projet, eux, ils travaillent sur plusieurs points.
travaille sur le fait que ils vont, par exemple, tout ce qui est, on va dire, registre cadastral, je crois qu'ils vont faire, donc, ils vont adopter, je crois, un nouveau référentiel commun. Ils sont en train de travailler sur, en tout cas, pas mal de choses. Voilà, pas mal de choses pour améliorer justement, pour sécuriser, en fait, pour accélérer donc le domaine. Voilà. Donc, c'est un programme qui est là depuis, je crois, maintenant 2 ou 3 ans. Il se situe même au niveau donc, du ministère donc, de la construction. Voilà, quoi. Donc, au niveau des tours, donc, ils ont un bâtiment même qui est juste en bas. Voilà, quoi. Donc, un système intégré. Donc, ils sont en train d'améliorer. Maintenant, dans tous les différents trucs qu'ils sont en train de faire, il faut comprendre un projet essentiel. Parce que si on ne comprend pas ce projet-là, c'est là qu'il y aura un souci, en fait. Voilà, quoi. Et puis, on ne va pas comprendre. Ils disent que maintenant, là, ils vont faire ce qu'on appelle la titrisation massive lors d'un lotissement. Titrisation massive d'un lotissement. C'est quoi la titrisation massive lors d'un lotissement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent que quand quelqu'un va finir de faire son lotissement, à la fin de son lotissement, là, lui-même, là, il va faire maintenant, il va créer les titres fonciers sur chacune des parcelles qu'il a créées. Et à la suite de ça, quand il aura fini de créer maintenant chacune des parcelles, chacun des titres fonciers sur chacune des parcelles, il y aura un numéro d'identifiant unique. Et c'est ce numéro d'identifiant unique-là qui sera maintenant mis sur l'attestation du droit d'usage coutumier. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est sorti d'un chapeau comme ça. Non. Comment ça se passe? Avant Sylphie, comment ça se passait? Dieu merci, nous venons de voir le cours pour ceux qui se sont inscrits, pour ceux qui sont là actuellement. Avant, vous-même, vous voyez, normalement, tu viens voir, faire tes vérifications, tu viens voir l'attestation coutumière donc signée par le chef du village, qui est validée par l'administration. Tu introduis donc ta demande, voilà, donc d'ACD. Et puis, même avant ça, tu es obligé de faire plusieurs vérifications. Tu es obligé d'aller vérifier au niveau du village, tu es obligé d'aller vérifier au niveau du ministère, tu es obligé d'aller vérifier même peut-être au niveau du cadastre, tu es obligé d'aller vérifier que tout est bon, que c'est vraiment lui qui est vraiment le propriétaire. En tout cas, tu es obligé d'aller faire plusieurs vérifications. Et puis maintenant, quand tu introduis maintenant ta demande, voilà, ça va faire maintenant son parcours au niveau donc, du ministère de la Construction. Ensuite, ça va aller maintenant au niveau donc, de la conservation. Et puis, c'est là maintenant qu'ils vont maintenant procéder maintenant à la création de ton titre foncier. Donc, c'était comme si c'était toi maintenant qui devais. C'est-à-dire qu'on faisait pas à pas. C'est-à-dire que s'il y avait 1000 lots sur un lotissement, chacun venait, et puis quand il allait introduire sa demande, donc, c'est tout ça là qui rendait très lourd, en fait, le processus. Voilà. Quoi. Et dans le processus, même quand à un moment tu arrives au niveau de la conservation, quand à un moment tu es au niveau donc du cadastre, il y a un élément qu'on appelle bornage contradictoire. Donc, tu es obligé de te déplacer, voilà, tu es obligé de te déplacer, d'aller sur le terrain, d'aller te rendre compte et puis de dire au type, voici mon terrain. Ils vont aller voir qu'effectivement, les données sont correspondantes et puis sont tout ça. Et puis, c'est à la suite de ça qu'on va créer donc le titre foncier. Donc, vous voyez que ça implique beaucoup de trucs et c'est pour ça que aussi ça prend du temps, ça prend un moment de temps. Donc, ils ont dit, c'est une bonne chose. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier ça. Voilà, on va modifier ça. Voilà, on va modifier ça. Celui qui va venir demander à faire le lotissement. Donc, non, on va passer sur tout. Celui qui va venir demander donc à faire donc, le lotissement. Déjà, il y a une nouvelle réforme parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a plusieurs réformes qui sont en train de. Normalement, là, c'est plus tout et n'importe qui peut venir faire une demande de lotissement. Pour venir faire une demande de lotissement, tu es obligé de faire une demande de lotir. Voilà, quoi. Donc, on va s'assurer qu'effectivement, tu as toutes les normes, les caractéristiques techniques et tout ça. Voilà, quoi. Ensuite, c'est avec ça maintenant que tu peux maintenant inscrire ta demande maintenant au niveau maintenant donc, du ministère. Quand tu inscris ta demande au niveau du ministère, si jamais c'est approuvé, on va passer maintenant à l'application donc du plan. Donc, on va passer maintenant, comme j'explique là, vous allez aller maintenant sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les lots que j'ai dessinés, qui ont été approuvés, effectivement, on va l'appliquer. Donc, on va mettre les bornes ici, on va mettre les trucs et tout ça. Voilà, quoi. À la suite de ça, il y aura ce qu'on appelle le contrôle de conformité. C'est-à-dire que il y aura un organe qui va être chargé de s'assurer que le plan qui est sur la machine là, c'est le même plan qui est sur le truc. Et comme je dis là, il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites. Voilà, quoi. Donc, normalement, quand on va regarder par rapport au référentiel, ça doit être la même chose qui est sur le terrain, qui doit être la même chose qui est sur la machine et tout ça. Voilà, quoi. Et la grande innovation, avant de commencer même à pouvoir vendre les lots et tout ça, quoi, voilà, quoi, on va faire ce qu'on appelle donc la titrisation massive. C'est-à-dire que le lotisseur est obligé, donc de pouvoir faire tout ce qui est
on va dire, en fait, puisqu'il a créé, par exemple, il a créé 1000 lots. Donc, il doit faire 1000 dossiers techniques et puis il doit créer avec l'administration 1000 titres fonciers. Voilà quoi. Et quand il crée les 1000 titres fonciers là, puisqu'il y a eu, par exemple, une répartition, voilà, comme il y a une répartition, quand il va créer les 1000 titres fonciers là, il va dire, bon, par exemple, ah, le lot 1, ça appartient à Aman. Le lot 2, ça appartient à Serge. Le lot 3, ça appartient à Touré. Le lot 4, ça appartient à Touré. Voilà. Quoi. Donc, on sait dans le départ à qui ça appartient, qui donne les informations et tout ça. Quoi. Voilà. Puisqu'il y a une disposition des trucs et tout ça. Voilà. Quoi. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'administration est en capacité de dire, bon, OK, quand tu finis là, moi, je vais sortir des imprimés. Et puis, je vais sortir des informations, puisqu'il y aura un numéro d'identifiant unique sur chaque parcelle. Moi, je pourrais dire dessus que, ah, voilà, comme par exemple, aujourd'hui, Guillaume Yeboué, moi, j'ai ma nouvelle lettre et tout ça, voilà, quoi. J'aurai un numéro d'identifiant unique dessus, voilà, quoi. Et je sais que quand on tape là, c'est un peu comme quand on fait un état foncier, on tape là, les informations qui vont sortir, voilà, quoi. Donc, je sais que c'est quelque chose qui va être vérifié. Donc, aujourd'hui, normalement, ce qu'ils veulent faire, c'est que ce soit normalement accessible ou peut-être tu fais juste un paiement de 1000, 3000 ou je ne sais pas quoi, et puis tu as l'information en même temps en direct. Guillaume, aujourd'hui, vient te dire que moi, je veux vendre, tu tapes le numéro d'identification, tu rentres peut-être des informations, je ne sais pas quelles sont les trucs, et puis tu te rends compte qu'effectivement, c'est bien Guillaume qui veut vendre ça et tout ça. Voilà, quoi. Et donc, c'est dans ce but-là qu'on a introduit donc ce qu'on appelle donc l'attestation de droit d'usage. C'est-à-dire que ça découle de la réforme de titrisation massif qui sont en train d'être faits, voilà quoi, qu'on aura donc justement l'attestation de droit d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on aura donc un document qui sera donc délivré par l'administration. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un document qui sera vraiment sûr, sécurisé, puisque, comme on dit, sur un imprimé sécurisé et puis infalsifiable. Voilà. Et puis, surtout, l'innovation derrière qui accompagne, c'est que ça va permettre donc une rapidité donc, du traitement. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, moi, je veux vendre et que tous les éléments de vérification ont été faits en amont, on va dire, voilà, c'est comme une sorte de pré-ACD, voilà quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on finit de sortir de là, c'est comme si j'ai un pré-ACD, voilà quoi. Donc, j'ai dit, je n'ai pas encore l'ACD puisque le lotissement ne donne pas encore l'ACD, mais c'est comme un pré-ACD, voilà. Donc, aujourd'hui, je rentre au niveau donc de l'administration, voilà quoi. Si je veux faire donc mon ACD, peut-être que j'introduis en même temps la demande pour dire, bon, je vais faire mon ACD, donc je paye les frais en même temps, et puis mon ACD peut-être sort dans peut-être 1 ou 2 mois. Ou alors, si je veux vendre ça peut-être à Aman, je vais vendre ça peut-être à Serge, je vais vendre ça peut-être à truc, tac, tac, tac. Normalement, ce qui est prévu, c'est qu'on puisse même faire même en ligne directement. Voilà quoi. Tu rentres les informations, tu connectes les informations, et puis tu peux faire même directement même ton truc sans te dépasser, puisque toutes les informations ont été validées au niveau donc, du lotissement. Voilà quoi. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent pour se demander, puisque ce qui fait peur dans le tout, c'est qu'on dit, ah, à partir de maintenant, les attestations coutumières s'arrêtent. Non, tout cela, c'est forcément des lotissements qui ont fait l'objet donc de titrisation massive. Voilà quoi. Sinon, pour le moment là, tous les autres lotissements qu'on a là continuent, courent encore. Mais je pense qu'il va y avoir encore une période où les gens ne vont pas comprendre. Il y a toujours comme ça. Les gens n'aiment pas lire, les gens ne comprennent pas et tout ça. Voilà quoi. Il y a toujours une période un peu de flottement. Vraiment toujours une période de flottement et tout ça. Voilà quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une très bonne innovation. C'est une excellente innovation. C'est-à-dire que tout ce qui est, normalement là, si vraiment ça prend bien, normalement, je n'aurais même plus besoin de vous former. Voilà, je n'aurais plus besoin de vous former. C'est-à-dire que c'est vrai, on en discutait même avec Herman, qui dit, ah, attention, parce que c'est vrai que quand on invente quelque chose, il y a toujours des gens qui viennent contourner tout ça. Voilà, quoi. Mais si normalement là, c'est fait là, tu n'as plus besoin même de trucs. Si tu vas acheter ton terrain, est-ce que ton terrain, tu as l'attestation de droit d'usage coutumier? Voilà, quoi. C'est quelque chose qui va t'amener donc peut-être à être vulgarisé. Voilà, quoi. Donc, il n'y a plus besoin de trucs, puisque tu es en France, ça va, tu vas acheter un truc, tu demandes, ah, OK, donne-moi ton numéro d'identifiant unique. Tu rentres sur le site du ministère de SICFU, tu tapes le numéro, ça te dit en même temps les informations. Voilà, quoi. Si en ligne, tu peux faire en même temps que je ne sais pas si c'est un code qu'ils vont envoyer, qui doit valider, qui doit tout. Je ne sais pas comment c'est, parce que bon, je n'ai pas le truc. Mais normalement, on va réduire énormément tout ce qui est ANA, tout ce qui est truc et tout ça. Normalement. Donc, pour moi, c'est vraiment une innovation majeure. Maintenant, il y a faire une innovation et puis la mise en application, la mise en pratique. Sinon, pour moi, l'attestation de droit d'usage ne va pas concerner tous les lotissements. C'est-à-dire que tous les lotissements qui sont faits avant, puisque pour que ce soit réel là, il faut que hier, on ait fait donc les titrisation massive. Si maintenant, ils vont revenir sur les anciens lotissements pour faire les titrisation massive, ça, c'est une bonne chose. Mais pour le moment, ça veut dire qu'à partir de maintenant, là, tous les nouveaux lotissements, ils exigent que, en fait, c'est ça la procédure. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient faire un nouveau lotissement, donc vous voyez que
les gens même qui se sont aujourd'hui lancés dans les lotissements, qui vous ont apporté les terrains en préfinancement, si on doit revoir le truc, on va leur demander est-ce que déjà tu as ta demande de lotir. Et ça demande un autre coût supplémentaire. Parce que parce que normalement, pour qu'on puisse mettre ça en pratique là, c'est ce qu'on appelle l'exploitation massive. Donc, on va créer donc des titres fonciers vraiment en masse, quoi, voilà, quoi, surtout le lotissement, voilà, quoi, pour que derrière, la chaîne d'information soit sécurisée et que ça puisse accélérer, ça puisse valider, ça puisse, on va dire, confirmer donc on va dire, pour le transfert de propriété. Voilà, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne chose, parce qu'avant, vous avez vu, hein, on est obligé, par exemple, de passer par faire des vérifications au niveau du village, faire des vérifications. Là, on n'a plus besoin d'aller au village, normalement. Voilà, là, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, on n'a plus besoin d'aller au village. On dit que l'attestation même est signée. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu finis, donc effectivement, la première attestation, peut-être que ce sera au nom je ne sais pas, voilà quoi. Donc, la première attestation, ça sera signé par le chef du village et tout ça, voilà quoi. Donc, les frais seront peut-être supportés par les premiers trucs. Bon, je ne sais pas, parce que bon, comme je n'ai pas tous les détails, mais je vais acheter aujourd'hui. Je demande, est-ce que tu as ton attestation de droit d'usage coutumier? Oui, je peux faire les vérifications et puis je peux faire donc mon transfert de propriété pour devenir donc propriétaire. Donc, bon, c'est vrai que vous n'avez pas entendu parler parce que, bon, enfin, je vois beaucoup de gens sont en train de, bon, peut-être comme c'est moi mon domaine, bon, je vois beaucoup de gens sont en train de s'inquiéter. Non, ce n'est pas une bonne chose. C'est une très, très bonne chose, mais ce n'est pas quelque chose qui s'applique à tous les lotissements. C'est quelque chose qui va s'appliquer aux nouveaux lotissements ou bien aux lotissements qui ont fait l'objet donc d'une titrisation massive. Voilà. Donc, c'est vraiment une innovation majeure, c'est vraiment une innovation intéressante et c'est quelque chose de, voilà, quoi, c'est quelque chose qui va améliorer en tout cas et puis qui va, je pense, j'en suis convaincu, réduire massivement donc les histoires d'arnaque, les histoires de tout n'importe quoi. Voilà, quoi. Et puis, il y aura un élément clair, quoi. Tu veux me vendre, est-ce que tu as ton attestation de droit d'usage coutumier? Voilà, quoi. Si c'est ancien lotissement. Donc, peut-être que où je vais continuer encore à faire encore, c'est que comme c'est sur les nouveaux lotissements, comme il y a encore beaucoup qui sont sur les anciens lotissements, bon, moi j'ai beaucoup potentiellement des anciens lotissements, voilà. Mais sur les nouveaux lotissements, si tu m'appelles, ah Guillaume, on me dit qu'il y a l'attestation de droit d'usage que tu me dis non. Tu peux aller vérifier tranquillement sur le site de CQ et puis voilà, et puis t'engager normalement. Maintenant, s'ils sont en train de faire des conneries là-bas, bon, nous aussi, on va découvrir ce qui ne va pas. Et puis bon, là, on va encore prendre notre cheval pour encore aller combattre ça, quoi. Donc voilà un peu pour vous parler de l'attestation de droit d'usage coutumier, de vous parler de cette décision, de vous parler du projet d'ensemble de CICFU, de vous parler de, voilà, quoi, pour que, bon, on va dire pour un peu éclairer votre lanterne et tout ça, quoi, voilà. Non? Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Est-ce qu'il y a des trucs? Non, pour moi, c'est clair. Après, je sais pas pour les autres. Merci, Arman, super. Hein. Les autres, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah bon? Parfait, 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 parfait. D'accord, OK.